On nous a toujours dit, mettez un bout scotch sur votre webcam, ça pourra vous éviter des problèmes. Certains d'entre nous l'ont déjà fait, d'autres non. Soit courageux, soit persuadés que leur machine était assez sécurisée. Et si je vous disais qu'un site internet accessible par tous permettait d'avoir accès à des millions d'appareils connectés avec une grande simplicité? Et ce site, c'est Shodan. Shodan est un site créé en 2009 par John Materly et qui référence des milliers d'appareils connectés, même des millions. Le nom Shodan fait référence au jeu vidéo System Shock. Comme je l'ai dit, ce site permet de rechercher et de retrouver des millions d'appareils reliés à Internet comme des imprimantes, des frigos, des ordinateurs, des caméras de surveillance ou encore des serveurs web. Normalement, seulement le propriétaire de l'appareil a accès à celui-ci, que ce soit physiquement ou virtuellement. Cependant, si la connexion n'est pas sécurisée, quelques problèmes peuvent survenir. En clair, chaque requête HTTP qui n'est pas chiffrée par un protocole SSL peut se faire intercepter. Ainsi, l'appareil émetteur de la requête peut se retrouver sur Shodan. Une requête HTTP, acronyme de Hypertext Transfer Protocol, renvoie au protocole HTTP, utilisé par le navigateur web pour consulter un site internet. L'ordinateur de l'internaute, via un navigateur, envoie une requête au serveur web, qui lui apporte alors immédiatement une réponse en affichant la page web demandée. D'ailleurs, l'acronyme HTTP doit forcément vous dire quelque chose, puisque c'est lui qu'on retrouve dans la barre d'URL de votre navigateur. Comme on peut le voir sur cet exemple, le HTTP est suivi d'un S, pour annoncer que la connexion est sécurisée et que les infos rentrées sur le site sont chiffrées lorsqu'elles sont transmises à celui-ci. Cependant, le fait de disposer du petit cadenas ou du HTTPS ne veut en aucun cas dire que le site est fiable. La seule chose qu'on vous dit, c'est que la connexion entre vous et le site est sécurisée et que le site possède un certificat SSL. Rien ne dit qu'une fois vos informations en sa possession, le site en fera bon usage. En clair, le HTTPS n'est en aucun cas un signe de fiabilité. Mais revenons à Shodan. Pour imaginer les choses, prenons un exemple qui parlera au plus grand nombre, les caméras de surveillance. Une caméra reliée à Internet est identifiable via son adresse IP et les ports qu'elle utilise. Une adresse IP est un numéro unique attribué à chaque équipement connecté à un réseau informatique. Les ports, quant à eux, permettent de distinguer les différents interlocuteurs. Comme nous l'avons vu précédemment, si l'appareil ou le site ne dispose pas de protocole sécurisé, la transmission de données peut être interceptée. Et c'est comme ça qu'on peut récupérer des flux vidéo de millions de caméras à travers le monde. Maintenant que vous savez cela, allons faire un tour sur Shodan. En faisant une rapide recherche sur le site, j'ai facilement pu tomber sur ces caméras de surveillance. Comme on peut le voir, il est possible de déplacer la caméra, zoomer dans la vidéo, même s'il y a une certaine latence et qu'elle dépend en fonction des caméras et de là où elles sont situées dans le monde. Mais il est aussi possible de changer le flux vidéo et d'avoir accès à toutes les caméras de surveillance de cet endroit. J'ai pu trouver ces caméras de surveillance en une vingtaine de secondes, sans connaissance particulière ou poussé sur le sujet. Je vous laisse imaginer ce qui serait possible de faire avec des compétences avancées ou des envies plus sombres. En clair, il vaut mieux vraiment mettre des mots de passe sécurisés, même sur des appareils anodins comme les ampoules connectées ou les imprimantes. En protégeant vos appareils, vous vous protégez vous. Pour aller plus loin, vous pouvez utiliser des services de VPN comme NordVPN, CyberGhost ou ExpressVPN qui permettent d'isoler vos données en les faisant passer par un canal sécurisé. On s'éloigne un petit peu de Shodan sur ce point, mais il me semble important d'en parler. Internet n'est vraiment pas un endroit sûr, surtout quand on ne sait pas où on met les pieds. Tout au long de cette vidéo, j'ai essayé de vulgariser un sujet que je maîtrise pas forcément à 100% moi-même, alors si j'ai fait des erreurs ou si vous avez des points à ajouter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Salut, je vous dis à la prochaine.